Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble Item 3D. Item 3D, c'est un outil de sculpture 3D, modélisation 3D, boosté à l'intelligence artificielle, qui va permettre à tout un chacun de pouvoir modéliser des objets destinés à l'impression 3D ou autres, très facilement depuis son navigateur. Salut à tous, alors comme tu l'as vu en intro, on va parler modélisation 3D, mais j'aime plutôt appeler ça sculpture 3D, dès l'instant qu'il s'agit de modèles organiques avec Item 3D. Pour être totalement transparent avec vous, donc c'est Item 3D qui m'a contacté pour que je puisse tester leur outil, donc ici en version 2. Donc on va voir les améliorations ensemble, on va les découvrir ensemble parce que je n'ai pas essayé encore avant d'enregistrer cette vidéo. Et donc cet outil nous permet, à partir d'une image ou de plusieurs images, de générer un modèle 3D qu'on va ensuite pouvoir imprimer à l'aide d'une imprimante filament ou éventuellement d'une imprimante résine. Donc quelles sont les nouveautés de la V2 de Item 3D? Donc si je regarde un petit peu sur la gauche, j'ai pris quelques notes à vous retransmettre. La V2 est plutôt axée sur des ressources 3D prêtes à l'impression et adaptées à la production. C'est plus maintenant de simples aperçus, les textures sont améliorées, les matériaux sont améliorés, le rendu final pour l'impression 3D couleur est amélioré, ce qui permet globalement d'avoir à la fin des modèles beaucoup plus beaux et beaucoup plus adaptés à l'impression 3D. On a notamment également le remplissage des zones creuses automatiques, donc ça va être généré par IA en fonction de l'environnement de l'image qu'on va lui proposer. Il va y avoir également un aspect beaucoup plus réaliste. Donc l'outil ne va plus simplement copier les couleurs, mais va pouvoir ajouter des propriétés de matériaux, de détails, etc. beaucoup plus fins que la V1 proposée ultérieurement. Et également, on va savoir gérer les ombres et donc faire finalement un espèce de débruitage entre les ombres, les zones claires, les zones plus foncées, et comprendre un petit peu mieux en tout cas l'image pour modéliser derrière un objet beaucoup plus réaliste et beaucoup plus détaillé sans avoir des artefacts par-ci par-là qu'il aurait mal compris. Donc voilà grossièrement les nouveautés, mais je vous invite éventuellement à tester aussi par vous-même. On va se faire quelques tests ici, et puis avec les résultats, on va lancer des impressions, puis on va voir après le résultat en impression 3D, donc pour ma part filament. Donc ici, on est sur l'interface principale de Item 3D, donc je me suis connecté avec ici donc un compte pro pour que je puisse vous montrer à peu près toutes les possibilités de l'outil. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà préparé un premier modèle à lui faire modéliser. Donc comme je ne suis pas dessinateur, designer ou chose comme ça, la modélisation paramétrique, j'arrive à me débrouiller sans trop de problèmes. Mais que ce soit du dessin de modèles organiques ou choses comme ça, c'est un vrai métier et j'en suis pas capable. Donc j'ai fait appel ici à ChatGPT, et comme je n'imprime que très rarement des pièces destinées à la décoration ou choses comme ça, mais que mon beau-fils est passionné par l'univers de One Piece, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une image détaillée et réaliste d'un diorama sur le thème du manga One Piece en intégrant Luffy, le tout sur fond blanc. Donc là, comme tu peux le voir, on a une image qui est plus que détaillée. Il y en a absolument dans tous les sens. Donc du coup, ça va être un bon test pour Item 3D et voir s'il arrive à retranscrire cette image qui est vraiment complexe. C'est pas un simple petit modèle. Donc je lui ai également demandé de me faire une vue de derrière. Donc il y a une certaine incohérence ici. Donc on va faire deux essais. Tu vois, ici sur l'avant, on voit le bras et le drapeau est derrière. Et sur la vue de derrière, eh bien, le drapeau est de nouveau derrière, donc ça ne correspond pas. Donc on va voir aussi avec le multi-image si Item 3D est capable de gérer ça, de nous reconstruire quelque chose de cohérent. Ici, donc c'est une vue de droite, et ça c'est une vue de gauche. Donc avec le multi-image, je vais lui fournir toutes ces images pour retranscrire ce modèle en 3D. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre cette simple image ici et on va faire un test en single image avec une seule image en tout cas. Donc ici sur Item 3D, donc on a le mode
ici image tout 3D avec une seule image, et si on le souhaite ici, tu vois, on a le multivue, donc avec plusieurs images. Donc on va partir sur une seule image, donc je vais importer mon image. Voilà, donc l'image ici est importée, donc en dessous on peut choisir la version du modèle, donc on va rester sur la version 2 bien sûr, qui a priori est meilleure. La résolution ici, eh bien on va rester également ici, on peut le voir là avec la version Pro que le modèle est commercial, donc on va pouvoir imprimer, enfin générer des modèles 3D et les commercialiser. Et ici, on a le choix entre géométrie plus texture ou géométrie toute simple. Donc nous, on va rester sur géométrie et texture et je vais lancer la génération. Donc le temps que ça se génère, je vous mets pause sur la vidéo, je vous mettrai peut-être la génération en accéléré. Voilà, donc l'image est enfin générée. Alors ça prend un petit peu de temps. Bon, le modèle était détaillé, je ne sais pas si c'est ça, mais le rendu est pas forcément folichon, donc avec une seule image. Donc ici on voit l'arrière qui est un petit peu tout fouillis, décousu. Je vais vous amener l'image de base, si j'y arrive. Voilà. Voilà donc l'image demandée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ne serait-ce que ici le One Piece, bon, c'est pas terrible. Globalement, on a un petit peu tout. Ici, il nous manque le personnage qui était là, il n'y a pas les palmiers. Pour un premier rendu, je suis mitigé. Ici, sans les couleurs, donc, alors, ça pourrait être un chouette modèle malgré tout, mais il nous manque quand même, ne serait-ce que l'écriture. C'est quand même dommage que il nous ait zappé quelques trucs. Donc ce qu'on va faire, ce modèle là, je vais pas le télécharger ni l'imprimer, on va se faire un multivue ici. Donc je vais recharger le même modèle en mettant toutes les images que j'ai fait générer par ChatGPT. Voilà, j'aurais pu lui demander également de retester. Donc on a trois essais supplémentaires gratuits. On va quand même plutôt essayer avec le mode multi-image, voir s'il arrive à nous sortir à peu près tous les personnages, tous les détails, l'écriture, etc. Et on va voir un petit peu le résultat. Allez, je vous retrouve une fois généré. Nous voilà de nouveau avec le modèle généré, donc avec les 4 images. Et bon, c'est vrai que c'est un modèle assez complexe, mais je pense que on pourrait mieux faire, ou alors j'ai atteint les limites de l'outil, je ne sais pas. Regarde ici par exemple, tu vois, donc on a finalement 3 personnages un peu différents parce que donc il n'a pas été en mesure de comprendre les images et d'analyser et de faire quelque chose de correct. Donc on se retrouve avec une image un petit peu comme ça. Alors j'ai fait quelques retraits du modèle et bon, globalement c'est un peu mieux. Après il faut avouer que le modèle est doté de pas mal de détails, de pas mal de petits morceaux par-ci, par-là. Et globalement, eh ben, mine de rien, ça sort pas trop mal. Bon, l'outil n'a toujours pas compris que en fait c'est qu'un seul et même personnage, mais c'est un peu ma faute, c'est cette photo qui montre un personnage derrière le drapeau, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul personnage, c'est les images qui sont pas correctes. Donc du coup, il reproduit en fonction des images, et en fonction des images, et globalement c'est pas trop mal. Là il lui a coupé la tête, mais normalement ce personnage devrait pas être ici, mais ça c'est ma faute. Donc globalement c'est plutôt correct, jamais j'aurais été capable de sculpter ça en 3D. Donc ce que je vous propose, c'est que plutôt que d'imprimer celui-ci, je vais faire un modèle un petit peu plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé simplement à ChatGPT une figurine de Luffy sur un socle avec un fond blanc. Donc il m'a généré cette image et je n'ai pas pu générer les autres images, donc à savoir de derrière et de chaque côté avec ChatGPT, dans la mesure où je n'ai pas de compte pro et donc je suis limité en images. Donc je suis allé chez Gemini, donc je lui ai rentré, hop, je vais relancer ça aussi.
Je lui ai rentré donc l'image générée par ChatGPT. Je lui ai demandé donc une vue de derrière de cette image. Hop là. Une vue de derrière, une vue de droite et de gauche, mais ah voilà, ah oui d'accord, je comprenais pas. En fait, la vue de droite, il m'a refait une vue de derrière. Ici, il me fait une vue de gauche, et donc je vais lui demander une vue de droite pour voir s'il arrive à me la faire correctement cette fois-ci. Donc, une fois généré, je vais prendre ces images et je vais les remettre dans Item 3D. Je vais attendre la vue de droite. Je ne sais pas si il va réussir à me la faire. Non, il me fait une vue un petit peu comme ça. Mais c'est pas grave. Je vais utiliser ces images et on va voir si Item 3D arrive à tout comprendre. Petite pause dans la vidéo pour vous signaler deux choses. Si vous passez par le lien en description, vous serez automatiquement crédité de 100 crédits sur votre compte Item Pro. Et Item Pro va vous faire gagner 2 abonnements pro de 1 mois. Alors pour participer, bien évidemment, soyez abonné à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire en incluant « Je participe à Item Pro ». Et d'ici une semaine ou 10 jours, je ferai un petit tirage au sort rapide en vidéo pour désigner le gagnant. Ensuite, je transmettrai l'email des gagnants à Item 3D qui activera votre compte en version pro pour 1 mois. Allez, on reprend la vidéo. Donc voilà, j'ai importé finalement que 3 images ici sur Item 3D, donc je laisse les mêmes réglages que tout à l'heure et je fais générer. Donc on se retrouve un petit peu plus tard parce que je t'avoue que la génération est relativement longue. Alors là ici le modèle semble, en tout cas sur le papier, moins complexe. Donc dans tous les cas je vous retrouve tout à l'heure, mais c'est quand même relativement long à générer sur Item 3D. En même temps, si on avait pris le temps pour sculpter soi-même, très probablement que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Donc il faut mettre tout ça dans la balance. Allez, on se retrouve après. Alors on se retrouve sur mon historique et tu vois ici il y a 4 générations de ce modèle. Donc j'étais pas convaincu du premier principalement. Alors si je mets la couleur, vous allez peut-être le voir un peu mieux, mais principalement à ce niveau de la bouche, des yeux, c'est un petit peu bizarre. Si je vous montre le modèle suivant, c'est un petit peu pareil. Globalement, ça se joue au niveau du visage. Après, le reste, je vais pas me plaindre, c'est plutôt correct pour un outil de modélisation 3D via IA. Donc voilà, ici c'est pareil. Alors, le truc, c'est que avec les couleurs, ça accentue le problème. Donc, globalement, ça serait potentiellement utilisable et pareil, rattrapable potentiellement avec la peinture. Ici, c'est pareil, on a une espèce de moustache qui s'est créée, c'est assez curieux. Et le dernier, c'est pareil, ça se joue principalement au niveau de la bouche, parce que si on regarde ici sur le socle, si on zoome, bon, globalement, alors il y a peut-être des trucs un petit peu bizarres au niveau des pieds, des tongs, etc. Mais à la limite, c'est pareil, ça pourrait se rattraper. Et là, bon, la bouche, c'est pareil, elle est un petit peu exagérée. Donc, je vais en sélectionner un, peut-être celui-ci, qui est peut-être le meilleur. Je vais ici le télécharger en STL parce que je ne vais rien retoucher. Et on va essayer de l'imprimer puis voir un petit peu ce que ça rend une fois imprimé. Voilà, donc on se retrouve dans le slicer. J'ai ouvert le modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme ça. On va positionner le modèle debout déjà dans un premier temps. Et on va le redimensionner un petit peu. Donc à 38 mm en Z. Je ne vais pas faire un modèle très grand, donc je vais mettre quelque chose comme 100 mm en hauteur. Le dessous, je ne sais pas s'il est vraiment plat, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon objet. Ici, je vais lui mettre 1 et je ne vais conserver que la partie verte. Voilà, donc globalement, on devrait avoir un support qui est bien à plat sur le plateau.
Ce que je vais faire, je vais activer les supports. Donc on va mettre des supports arborescent auto. J'ai mis une hauteur de couche de 0,12 pour avoir le meilleur résultat. Globalement, je vais laisser faire. Alors là, je viens de voir qu'il y a ça dans le dos. Je ne me rappelle plus s'il y avait quelque chose dans le dos sur l'image. Bon, à la limite, c'est dans le dos. Je vais laisser comme ça. Voilà, donc le modèle est découpé, les supports sont générés, il y en a pour 73 grammes et 6 heures d'impression à peu près. J'envoie ça à l'impression et puis on se retrouve après pour voir le résultat. Et voilà, donc on se retrouve avec le modèle imprimé. Alors je vais essayer de vous faire une mise au point si j'y arrive. Voilà à peu près le rendu. Alors donc j'ai enlevé les supports, bien sûr il y avait des supports. Globalement, bah, c'est pas mal hein, finalement. Bon, il reste que quelques petits morceaux ça et là qu'il faudrait nettoyer. Encore une fois, bon, la bouche est peut-être un peu exagérée, mais peut-être qu'on peut jouer éventuellement maintenant avec la peinture. Ce que je vais faire, je vais enlever grossièrement les petits morceaux qui dépassent par-ci par-là. Et je vais lui mettre un coup d'après. Il me semble que j'ai une bombe d'après et on verra peut-être un peu mieux que ce PLA vert. Là c'est pareil, l'erreur qu'il avait fait, c'est que sur une image, j'avais pas fait attention, mais il avait un chapeau dans le dos. Donc ça a fait un truc un petit peu bizarre. Je vais peut-être essayer également de le faire sauter. Après, globalement, ça sort très propre. Il n'y a eu aucune retouche. C'est sorti de Item 3D direct au slicer, quoi. Voilà. Allez, on va peut-être s'essayer un autre modèle. Et puis si entre-temps, j'ai apprêté celui-ci pour vous montrer, ben, je vous ferai une petite séquence. Voilà, donc j'ai passé vite fait hein, une petite couche d'après en bombe là, de chez Action. Ouais, c'est pas mal, hein, dans la mesure où de toutes les manières, jamais j'aurais été capable de sculpter ça en 3D moi-même. Bon là, j'ai fait sauter grossièrement le truc, bon, dans la mesure où le modèle va être posé simplement vu de face, très probablement. C'est pas moi qui vais le peindre. Mais bon, déjà, avec le gris, on a un meilleur rendu des détails. Et du coup, avec la peinture, si la peinture est correctement faite, eh bien, on sera pas trop mal. Encore une fois, bon, la bouche est peut-être un peu surdimensionnée, il va peut-être falloir jouer avec la peinture pour la rattraper, mais globalement, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Alors, nouvel essai ici avec un simple pot à crayon ou un petit pot tout court. Donc, j'ai fait une seule image et pour voir si finalement Item 3D était capable de comprendre que l'objet est creux. Et que, je sais pas si on peut zoomer, ici il y a un genre de reflet qui est comme un effet métallique. Alors on pourrait supposer que c'est du métal, hein. C'est encore une fois un pot généré par ChatGPT ou Gemini, je ne me rappelle plus. Et donc je voulais voir un petit peu le rendu de cet effet métallique ici qu'aurait pu nous proposer donc Item 3D. Donc voilà ce que Item 3D nous a proposé, donc avec ce rendu métallique là. Donc là sur le rendu, on a l'impression plutôt que c'est rouillé, encore que, enfin, c'est un entre-deux entre on va dire une couleur laiton et une couleur rouille. Il a bien compris que le pot, c'était un pot, donc que c'était creux. Il nous a fait aussi la texture un petit peu, cette espèce de d'effet, je dirais, pierre, béton, quelque chose comme ça. Donc il nous a fait ça ici. Bon, il y a un petit couac ici sur le bas, parce que je sais pas ce qu'il nous a fait. Je vais la passer comme ça. Voilà. Il y a un petit couac sur le fond. Alors je sais pas pourquoi. Qu'on retrouve ici. Donc on pourra supposer que l'objet final sera percé. Mais bon, en attendant, donc il a bien compris le rendu métallique comme c'était prévu dans cette nouveauté de version 2 de Item 3D. Donc c'est plutôt correct. Alors bon, ça c'est un modèle que j'aurais pu moi modéliser parce que bon, c'est très paramétrique, hein, voilà, très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de recommencer
pour voir s'il peut nous corriger un peu ce fond et voir un petit peu ce qu'il va proposer, peut-être de différence sur le rendu métallique. Allez, je relance ça et on se retrouve après. Alors on se retrouve encore une fois sur l'historique parce que comme tu le vois, j'ai fait plusieurs générations de ce pot. Donc pour rappel ici, la première version qui avait un fond un petit peu craquelé là. Hop, si je passe comme ça, un petit peu bizarre, sinon tout le reste est plutôt correct. Donc ensuite j'ai demandé qu'il recommence. Donc on a un pot sur l'extérieur qui est toujours correct et le fond est toujours un petit peu, je ne sais pas si on va le voir, un petit peu bombé comme ça, qui est pas, c'est pas lisse. Donc j'ai continué. Là il m'a fait un extérieur type chromé, je dirais, avec un fond qui est de mieux en mieux. Donc, comme tu peux le voir, alors, voilà. Et le dernier, qui est à peu près comme le premier d'extérieur, et là où on a un fond qui est particulièrement lisse et propre. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vous mets quand même l'image de départ. On n'est pas trop mal. Là il y a une certaine texture qu'on retrouve ici. Si je le mets comme ça, là c'est un petit peu moins texturé pour la forme de la pierre, disons, mais globalement c'est pas mal. Alors encore une fois, ça c'est un objet que j'aurais pu modéliser moi, qui est relativement simple, c'est pas trop organique, mais encore une fois l'outil a bien compris que c'était un pot, que c'était creux. Ici il nous a bien fait la texture un petit peu métallique, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le STL et puis on va se retrouver sur le slicer. Je vais envoyer ça à slicer. On va voir un peu le résultat final. Voilà, donc on se retrouve sur le slicer, donc ici sur Bamboo Studio. Donc on va positionner le modèle debout. Voilà. Alors là, il va nous falloir, je vais peut-être changer la couleur pour qu'on voit quelque chose de mieux. Voilà, donc je vais mettre des supports dessous. Je sais pas quelle taille fait le modèle, donc 35 mm de haut. Bon, je vais faire un petit pot un peu plus grand, mais je vais pas faire un truc énorme, c'est juste pour la démonstration. Voilà, et puis on va rester en 0,2 classique. On va pas s'embêter et on va lancer ça sur la petite A1 mini. On se retrouve juste après pour voir le résultat. Voilà le rendu du petit pot. Bon, c'est pas terrible, mais ça c'est plutôt des problèmes d'impression. J'aurais dû recouper déjà un petit peu le bas pour que ça plaque bien sur le plateau. Donc là c'est rempli de supports, hein. Et puis là il y a un petit raté ici. Bon, après là globalement c'est la forme qu'on lui a demandé. Et je pense que c'est pas un outil dédié à ce genre de truc parce que ben voilà, encore une fois, on peut pas déterminer d'épaisseur, ici l'épaisseur du fond, etc. On est bien obligé de prendre ce qu'il nous propose. Mais bon, c'est une éventualité, on peut toujours faire des choses comme ça. Si j'avais imprimé ce pot un petit peu plus grand, il aurait pu être tout à fait fonctionnel. Alors on se retrouve cette fois pour tester avec un personnage Hollow Knight, donc ici sur un socle avec vue de face, vue de derrière et de chaque côté. Et donc je vais vous montrer le résultat que m'a proposé Item 3D, donc la première génération. On se retrouve là-dessus. Bon, là il y a un petit, mais je pense que c'est une histoire de texture, donc globalement on n'est pas trop mal. Et il a bien compris que ici le dessous était bien creux et que c'était normal, donc, et qu'il n'y avait pas à le combler finalement. Si on passe comme ça, c'est un modèle qui est plutôt réussi et correct et disons surtout fidèle bien, à ce qui a été demandé. Alors, on n'a pas les petites lumières, bon, bah, c'est normal, mais globalement on a les petites plantes, on a à peu près tout ce qu'il faut. Alors là les yeux sont un petit peu ronds, alors que sur la photo c'est un petit peu plus ovale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de recommencer pour voir si il capte que les yeux sont un petit peu trop ronds ici par rapport au modèle, mais sinon que globalement
globalement c'est pas trop mal. Donc je lui relance la génération, puis on se retrouve un petit peu après voir ce que ça donne et si il a réussi à améliorer ça. Donc on se retrouve ici avec la deuxième itération, donc c'est beaucoup mieux, les yeux sont beaucoup plus réalistes, enfin représentatifs de la photo proposée. Si on passe comme ça, c'est plutôt propre. Alors je vais peut-être tenter de l'imprimer, même si si ça semble très petit, ou il faudra le faire vraiment très grand pour éviter de casser en démontant les supports. Mais on va se le tenter et on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais le récupérer en STL et on se retrouve dans le slicer. Voilà ce que ça donne une fois tranché. Bon, je t'avoue, j'ai un petit peu peur que tout casse au moment de décoller les supports. On va bien voir. Donc on en a pour 66 grammes de filament et quasiment 4 heures d'impression. Donc ici sur la petite Bamboo Lab A1 mini. Donc je lance ça et puis je vous montre le résultat. Voilà le résultat du modèle Hollow Knight. Bon, j'ai eu un petit raté, les supports sont tombés, donc du coup l'épée ici n'est pas imprimée. Là il y a eu des ratés, mais c'est pas du coup du tout de la faute de Item 3D. Je vais essayer de vous faire une mise au point de plus près si j'y arrive. Voilà, donc on a même les petites plantes, les cailloux. J'ai mis un profil par défaut en 0,2 cette fois-ci. On aurait pu améliorer le dessus, mais bon voilà. Le but c'était surtout de tester Item 3D et puis de voir qu'on peut réaliser des modèles 3D à partir d'images directement grâce à cette IA. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire de Item 3D? Donc c'est pas mal dans la mesure où, personnellement en tout cas, je suis pas capable de sculpter en 3D ce genre de figurine à partir de photos ou même à partir de simplement mon imagination. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous invite à tester par vous-même avec vos propres modèles, vos propres photos. C'est vraiment pas mal. Il y a peut-être quelques points négatifs, peut-être au niveau du temps de génération d'un modèle. C'est relativement long dans cette version 2.0. Ce qui est bien également, c'est que par exemple, on peut refaire le modèle 3 fois gratuitement. Donc si ça ne nous plaît pas à la première version, comme tu l'as vu sur certains modèles que j'avais fait, j'ai fait plusieurs itérations telles que le gobelet, le Hollow Knight, ici la figurine de Luffy. Donc je trouve que c'est pas mal. Les modèles sont plutôt bien réalisés, pas mal détaillés. Donc ici on avait les petites plantes encore une fois. Ici, même si c'était sombre, on a réussi à avoir du motif, du détail, un peu de texture ici. Donc, globalement, c'est plutôt pas mal. Au niveau des tarifs, je vous les montre à l'écran. Donc on a plusieurs versions. Donc la première version Pro, donc avec 1300 crédits par mois, la version Max avec plus de 3000, et puis la version Ultra à quasiment 130 $, donc avec un peu plus de 10 000 crédits par mois. Et puis toutes les fonctionnalités qui sont expliquées dessous. Je vous laisserai de toutes les manières le lien en description. Vous pourrez aller voir par vous-même si vous êtes intéressé par cet outil. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo, j'aurais pu faire avec quelques tests, n'hésitez pas à me le dire. Il me reste quelques crédits, je pourrais toujours tester et vous répondre en commentaire si ça fonctionne pas, si c'est bien, si c'est pas bien au niveau de la question. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut.